Rien ne va plus au 237. Le continent Cameroun a encore frappé. J'imagine que comme moi, tu es au courant de cette polémique, cette vidéo, même cette crise d'État, parce que c'est vraiment une crise d'État qui secoue le Cameroun en ce moment. Cette affaire entre l'Africafoot et le ministère des Sports, c'est vraiment très très grave. Je vais revenir justement dans cette vidéo. On va analyser la vidéo qui fait le tour du monde actuellement, le fond et la forme, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cet épisode. Et comme c'est le Cameroun et que je connais très bien le Cameroun, on va en parler aujourd'hui et se dire quelques vérités en face. Si vous êtes Camerounais, restez connectés ici parce que là, on va se dire les vérités en face. Trop, c'est trop. Donc, comme je disais, actuellement, il y a une vidéo qui défraie la chronique. J'imagine que tu l'as vue. Si tu ne l'as pas vue, je vais te la remettre ici. On va la regarder ensemble. C'est une vidéo qui dure à peu près 3 minutes, une séquence qui dure 3 minutes. Mais réellement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je parlais justement de l'équipe de handball camerounaise qui avait été empêchée de participer aux éliminations des JO 2024 qui arrivent bientôt ici en France à cause des histoires de visa. Et là encore, on se retrouve dans une histoire de sport et pas des moindres, l'équipe nationale de football. Vous savez que le football au Cameroun, c'est une religion. Si l'équipe nationale ne participe pas à une compétition mondiale comme ce qui s'y prévaut actuellement, puisque le Cameroun est en train de participer justement aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cet épisode qui se passe a vraiment secoué le pays et est en train de secouer le pays. Sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que là, c'est vraiment très grave. Regardons ensemble cette vidéo. On va commenter le fond et la forme, comme je disais, parce que c'est vraiment une masterclass lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement au pays. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande. Ça va? Ça va bien? Venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le secrétaire, au moins le président a fait l'action qu'il a convoqué. C'est au moins la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Moi, je suis président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Voilà, vous avez suivi comme moi cette mini vidéo de 3 minutes qui soulève beaucoup de questions. Il faut qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Revenons un peu à la genèse. Donc,
Le football au Cameroun est dirigé ou sous la tutelle de deux organismes. Nous avons le ministère des Sports et la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, en charge justement de tout ce qui est préparation, etc. Il faut savoir que le football au Cameroun est financé donc par le ministère des Sports. Donc, ça veut dire que c'est l'État, c'est le contribuable camerounais qui finance le football. Donc, la fédération est une institution qui est là pour gérer, mais le nerf de la guerre, qui est l'argent, vient donc du ministère. Et donc, ce qui fait que lorsqu'il faut choisir un sélectionneur, j'imagine que en temps normal, ça se fait en collaboration avec les deux organismes. Toujours est-il que dans les textes, dans les articles, la Fédération camerounaise de football a le droit de choisir son sélectionneur, son staff technique, mais toujours est-il que vu que c'est l'argent, c'est celui qui paye qui a le dernier mot. Donc je pense donc que peut-être les années avant, la FECAFOOT peut nommer un sélectionneur et derrière le proposer au ministère qu'il accepte ou alors j'imagine qu'il y a des concessions. Mais dans ce cas de figure, il se trouve que en fait depuis 2021 que Monsieur Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT. Élu. Retenez bien ce mot, élu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu les voix des personnes qui l'ont élu pour faire le job et il a fait un discours magnifique lors de son discours en disant qu'il est là pour changer les choses. On ne présente plus Samuel Eto'o, la légende, comme on l'appelle au Cameroun, tout un peuple. Voilà, il représente tout un peu, toute l'Afrique. Qui ne connaît pas Samuel Eto'o dans ce monde? Vraiment, c'est une légende. On ne le présente même plus en termes de football, en termes d'expérience. C'est vraiment quelqu'un qui fait vibrer l'Afrique, le Cameroun. Et partout où il est passé, il a toujours eu une bonne image. Donc, il se trouve donc que M. Samuel Eto'o a pris la présidence de la FECAFOOT parce qu'il a été élu président en 2021, je crois. Et donc, c'est lui qui dirige dans cette FECAFOOT en collaboration, j'imagine, avec les gens du ministère des Sports. Et donc, j'imagine que dans ce directoire, tout le monde n'est pas toujours d'accord avec les décisions que celui-ci a prises. Mais on est au Cameroun et comme on est au Cameroun, on dit souvent que si on t'explique le Cameroun et que tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. C'est Richard Bona qui l'avait dit. Et c'est réellement ça. Et donc, après dans la débâcle des Lions indomptables dernièrement à la CAN, vous l'avez tous vu, les gars ont pas fait long feu. Et donc, le sélectionneur, donc Rigobert Song, a été débâclé. Il fait que les Camerounais ont vraiment joué très mal et ça a souillé tout un pays. Et donc, le président de la République lui-même, lors de son discours le 11 février, a dit à la jeunesse qu'il connaît l'importance du football pour le pays et donc il va mettre tout en œuvre pour que ceci soit une mauvaise expérience, j'imagine. Donc, il envoie donc ses instructions, les hautes instructions de l'État. Ça au Cameroun, il y a souvent les hautes instructions de l'État. Tout le monde brandit ça comme si c'était le président donne les hautes instructions. Donc, tout le monde doit s'aligner. Et donc, l'épisode donc se poursuit. La FECAFOOT, il faut donc nommer un nouveau sélectionneur pour les Lions indomptables pour préparer justement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il se trouve donc que les deux organismes ne sont pas forcément d'accord et le ministère des Sports nomme un sélectionneur à la personne de Monsieur Marc Brice, que vous voyez dans la vidéo lui-même, choisit un staff technique. Il se trouve que Samuel Eto'o lui-même n'est pas au courant, alors la FECAFOOT n'a pas été mise dans cette décision. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je vous laisse aller regarder tous les courriers, etc., les communications entre les deux. Donc, ce qui fait donc que ça fait un différent. Vous avez une équipe de football qui va préparer son match prochainement pour les éliminatoires et les gars se retrouvent avec deux staffs techniques. J'ai jamais vu deux staffs techniques. Qui va choisir qui et qui va choisir qui? Bon, bref, dans la vidéo que vous venez de voir, donc, d'après ce qui se dit, en tout cas, j'ai fait de mes recherches, il y avait donc une séance de travail à la FECAFOOT et Monsieur Marc Brice a donc été convoqué ou invité, je ne sais pas trop, mais convoqué. Il est venu avec tout le staff du ministère des Sports et à la personne de Monsieur Ntolo, qui serait le vice-président ou le directeur technique, quelque chose comme ça, vient donc à la FECAFOOT alors qu'il n'a pas été convoqué. Vous voyez dans la vidéo, il montre le téléphone en disant que je suis bien sur haute instruction du ministre ou du chef de l'État, etc. Donc bon, bref, Samuel Eto'o lui dit
il n'a pas été convoqué, qu'il le laisse travailler avec son collaborateur. Et l'autre monsieur dit non, il ne peut pas le laisser travailler. Donc, en tout cas, au pays, on sait comment ça se passe. Tout le monde joue les gros bras, tout le monde lève la voix. Et vous voyez donc comment les voix s'élèvent parce que, d'après ce qu'on voit dans la vidéo, monsieur Tolo aurait, je parle des yeux conditionnels, aurait donc levé la voix parce que justement il avait été empêché de rentrer dans la FECAFOOT alors qu'il venait envoyé par le ministère des Sports. Et donc, monsieur Samuel Eto'o lui dit donc qu'il ne veut pas que les gens lèvent les voix dans son fief. Il est à la FECAFOOT et il dit quand moi je vais au ministère, je vous respecte, respectez-nous aussi. Donc là, c'est déjà une affirmation d'autorité super important. Et voilà, il continue de, monsieur Ntolo dit non, vous ne pouvez pas continuer de travailler avec vos collaborateurs, etc. Donc lui, ça va dans la pièce. Et c'est la deuxième séquence qui est vraiment super intéressante. On voit l'attitude de monsieur Marc Brice. Déjà, monsieur Samuel Eto'o lui parle et lui le touche, il le tutoie même. Je lui dis non, j'ai pas compris. Comment un monsieur peut, vous voyez, voilà, vous êtes le sélectionneur ou je suis le président et lui il dit, voilà, tu étais où il y a 2 mois, tu étais où? Je dis, mais je suis le président de la FECAFOOT, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, vous ne me parlez pas comme ça. Il parle comme ça, comme un enfant. Vous voyez là où il y a le mépris, le gros mépris. J'ai pas compris quand les sélectionneurs, je sais pas, les gens de la FECAFOOT ou même du ministère vont recruter des occidentaux à l'extérieur et que ceux-ci viennent se comporter comme ça au pays devant un digne fils du pays, une légende au football qu'on ne présente plus. D'ailleurs, Samuel de lui-même dit dans la vidéo que voilà, je suis un très grand, j'ai été un très grand joueur. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que je peux faire ce que vous faites en Belgique? Parce que ce monsieur est belge. Est-ce que je peux me comporter comme ça? Et le monsieur de lui répondre, voilà, vous n'étiez même pas entraîneur ou vous étiez entraîneur pendant 3 semaines. Ça veut dire quoi? Quelle condescendance, quel manque de respect, vraiment. C'est souillant, comme on dit au pays, c'est vraiment souillant. Et voilà comment on nous manque de respect souvent nous-mêmes. Donc, Samuel Eto'o est là, il suit ses convictions. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais il suit ses convictions, il suit en fait le mandat que lui ont donné les électeurs de gérer la FECAFOOT. Donc, il doit la gérer, bien sûr, avec son ministère de tutelle. Peu importe s'il y a des distensions. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi ces distensions n'ont pas pu être gérées en interne. Ils s'asseyent comme 2 personnes civilisées sur une table, ils posent leurs conditions et trouvent un consensus. On n'est pas toujours d'accord les uns les autres, mais on a l'obligation de travailler ensemble parce que là, on est en train de parler d'une équipe de football qui représente tout un pays, toute une nation. Comment vous pouvez venir salir l'image, c'est même plus l'image de Samuel Eto'o, l'image du ministère, chacun a ses égos, mais là, vous êtes en train de parler d'un pays, de tout un pays. Lorsqu'on parle du Cameroun à l'extérieur, maintenant, ce type de vidéo qui apparaît, quelle est l'image que vous renvoyez à l'extérieur? Vraiment, monsieur les ministres, monsieur Samuel Eto'o, je vous comprends, chacun a sa position, mais pensez vraiment à l'intérêt suprême du pays. Et lorsque vous voyez l'Européen comme monsieur Marc venir commencer à parler, il tutoie il le touche comme si c'était son enfant, quoi. Je comprends pas cette scène. Donc là, le touche et tout, lui dit, tu étais où il y a 2 mois, je suis le sélectionneur et Samuel Eto'o de lui retourner que non, tu es le sélectionneur parce que c'est moi qui t'ai nommé. Parce que il faut rappeler que même si le sélectionneur est, je vais dire, proposé par le ministère des Sports, au moment donné, la fédération doit le reconnaître. Parce que si la fédération ne le reconnaît pas, où est-ce que les gars vont travailler? Même s'ils ont financé, et quand ils viennent au pays, les salaires mirobolants qu'ils prennent, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Donc voilà encore le 237, comment nous sommes foulés dans la boue, la risée. Quelle honte vraiment cette vidéo fait honte. Mais je suis vraiment très content de l'attitude de Samuel Eto'o ici. Il faut souligner ça parce que nous sommes souvent trop piétinés. Beaucoup d'entre nous se le sont souvent marché sur les pieds parce que on a peur de ci, on a peur de X, Y, Z. Et c'est le cas au Cameroun. Lorsque vous allez au Cameroun, vous voyez les conditions de vie des populations au pays et les gars, souvent personne n'ose s'indigner, personne n'ose affirmer.
je veux dire, sa détermination, son indignation, parce que les gars vont dire, ouais, on va faire comment? On va encore faire comment? Ouais, je veux voir mes enfants grandir. Vous allez voir vos enfants grandir, vous allez vivre dans un pays où vous n'avez pas l'eau, l'électricité. Et la gestion de l'Africafoot reflète vraiment la gestion du pays. Dans le pays, là, il n'est même plus géré. Les gens font ce qu'ils veulent, tout le monde fait ce qu'il veut. Et derrière, c'est l'image du continent, l'image du Cameroun qui est de plus en plus salie. Moi, je suis vraiment très révoltée par tout ça. On n'avait pas besoin de cet autre scandale, cette autre mise en scène des personnalités qui doivent se respecter, trouver un terrain d'entente. Et comment est-ce que vous voulez donc que les gens nous respectent? D'ailleurs, vous demandez le respect tous les jours. Si vous-même, vous ne vous respectez pas, vous demandez pas aux gens de vous respecter. Et Samuel Eto'o a affirmé ses convictions. Il est dans son fief, l'Africafoot, il prend ses décisions. Si vous voulez, vous ne pouvez pas venir dans le fief de quelqu'un, venir lui parler fort. Ou même, quand lui va au ministère, il a dit, il est respectueux de la position qui est la sienne quand il se déplace. Bon, derrière, il faut comprendre qu'il y a des gros sous, il y a de gros intérêts, etc. Mais, s'il vous plaît, messieurs, pensez à l'intérêt suprême du pays. Pensez à ce vert, rouge, jaune, que les gens abordent, que les Camerounais sont fiers partout dans le monde où ils sont d'arborer, parce que là, c'est vraiment la grosse honte. Et il faut vraiment que nous y mettions un terme, donc trouver une solution, parce que vous ne pouvez pas dire que la FIFA peut sanctionner même le Cameroun parce qu'il y a ingérence dans les affaires de sport, de la politique. C'est quelque chose que la FIFA regarde de très près. Donc, vous n'allez pas empêcher le Cameroun de participer à la Coupe du Monde à cause de tout ceci. Donc, je pense que vous êtes des grands peuples, on a un grand peuple, on peut gérer cette histoire de façon sereine. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, mais moi, je retiens tout simplement qu'il faut affirmer sa position, il faut affirmer ses convictions, parce que ce que Samuel Eto'o a démontré, c'est vraiment qu'il affirme ses convictions et veut aller jusqu'au bout de sa démarche. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais il doit se faire respecter. Et lorsqu'on veut se faire respecter, il faut d'abord qu'on se respecte nous-mêmes. Je te dis à très bientôt. Dis-moi ce que tout ceci t'inspire. Est-ce que M. Samuel Eto'o a raison? Que d'autres le qualifient, voilà, il est devenu fou, Non, c'est quelqu'un qui met aujourd'hui son pays à l'honneur parce qu'il fait respecter ses propres convictions, ses institutions et inspire tout un peuple. En fait, tout un peuple, c'est une légende. Le football ne le présente plus. Et voilà, quoi. C'est vraiment dommage d'en arriver là. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.